L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et le projet WACA ont rencontré les populations riveraines du parc national d'Azani, c'est à Grand Laou. Objectif, sensibiliser à la protection de la mangrove et demander leur implication en vue de les emmener à prendre des initiatives pour la protection des écosystèmes fragiles. Reportage. À Grand Laou, les 5 villages du littoral riverain du parc national d'Azani se sont donné rendez-vous dans le village de Boyo. Il s'agit de Toukouzou, Amesangue-Sandon, Djateke et Nanouzou. Ils répondent à l'invitation de l'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR et le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain. Ils ont été sensibilisés sur la protection des mangroves qui évoluent dans un écosystème fragile. Le sentiment que nous avons au niveau du projet WACA, c'est que déjà il y a une prise de conscience au niveau des populations. Les populations sont informées de ce qui se passe. Ils savent qu'il faut préserver ces parcs-là, mais le constat il est quand même mitigé au niveau de la préservation parce que le défi il est grand. Et l'appui qui est fait jusqu'à présent, il y a quand même quelques petits problèmes pour éviter les intrusions au niveau du parc, pour préserver cette mangrove-là. Après les 5 villages du littoral, c'était au tour des 6 villages de l'intérieur de recevoir la délégation de l'OIPR et du projet WACA. Il s'agit de Nanjibo 1 et 2, Irobo, Djidjikro, Zida et Brafedon. Ici, les populations riveraines du parc national d'Azani ont été sensibilisées sur la protection de la mangrove. On ne peut pas surveiller le parc 24 heures sur 24 parce que vous avez des communautés qui vivent autour et donc il faut vraisemblablement les associer dans ce que nous menons pour donner un peu plus d'efficacité dans notre action de conservation de nos aires protégées. C'est tout l'intérêt en fait de l'action que nous menons parce que plus on les intéresse, moins ils agressent le parc et puis mieux ça vaudra pour nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on mène ces actions-là pour amener ces communautés-là à mieux comprendre nos actions, à mieux comprendre les actes que nous posons parce que rester en retrait, chacun va se forger des idées et trop souvent nous avons des agressions qu'on n'arrive pas à expliquer. Autre préoccupation de la visite de l'OIPR à Grand Laou, réactiver le bon fonctionnement des associations villageoises de conservation et de développement AVCD. Des associations qui, dans un cadre participatif, permet aux riverains du parc national d'Azani de s'impliquer dans la gestion et la protection de l'aire protégée. Constat a été fait que la jeunesse doit encore s'approprier l'outil. C'est ce qui ressort de cette rencontre à Grand Laou avec les autorités et les têtes couronnées. Donc aujourd'hui, nous tous nous sommes rendus compte que la population jeune a été beaucoup indexée. Donc nous allons sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent s'approprier ces projets-là, ces micro-projets, pour que ces projets-là puissent être un succès, une réussite dans les différents villages. Le parc national d'Azani, il faut le signaler, est déclaré site Ramsar. L'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR se charge de la protection en partenariat avec les populations riveraines.